L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec des personnalités marquantes de la Matapédia qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, René-Jacques Galland. Cathy, bonjour. Bonjour René. C'est l'aîné de René-Jacques Galland. Et je sais que vous avez une très bonne relation entre vous autres. Et c'est pour ça que je t'ai demandé. J'ai dit, tu as peut-être un petit mot à dire à ton père. Oui. Oh, beau petit papa. Quand René m'a appelé et qu'il m'a demandé de venir parler de mon père, je me demandais un peu qu'est-ce que c'était. On parlait d'héritage. Fait que là, mes méninges sont mis à fonctionner. Puis là, je me suis dit, l'héritage. Qu'est-ce que mon père a apporté comme héritage? Puis je me suis dit, il y a deux choses importantes, mais au niveau de la communauté, puis au niveau de nous autres aussi, ses enfants, ses petits-enfants, tu sais. Puis je me disais, hey, mon père, là, il a tellement fait de choses, il a tellement accompli de choses que je pourrais jamais me souvenir de tout. Un petit quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais je me souviens des petites choses un peu plus C'est marquantes. ça. Par exemple, au niveau, là, je regarde dans mon enfance, les petites choses au niveau de la communauté qu'il a fait, qui était, on va dire, plus particulier. Quelque chose, là, c'est comme par exemple la traversée du lac Matapédia. C'était son idée. Puis ça, je trouvais que c'était original. Ouais. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu vraiment là, dans la région. Puis, il est très inventif. Très. Puis c'est un artiste, hein? T'es sûr de ça? Ah oui! Papa, puis culture, ça va ensemble. Puis je regarde aussi, là, c'est sûr qu'au niveau du théâtre, là, il y a énormément de choses qu'il a fait. Là. Sûrement, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais sûrement qu'il en a parlé parce que ça se peut pas qu'il ait pas parlé de ça. De partir sa troupe, mais moi, je sais que ça fait longtemps de ça qu'il a écrit des textes, même, je pense, avant que je sois peut-être même au monde. Ça fait longtemps, puis on parle aussi là, d'improvisation où il était excellent. Là. En tout cas, selon ses dires, il était excellent. Parce que je pense qu'il est déjà remporté. Je l'ai déjà vu, il était excellent. Mais moi, je l'ai déjà vu aussi. J'ai pas eu la chance de le voir souvent. Je pense peut-être 2 fois. Ouais. Puis effectivement, c'est quelque chose à voir. Mais ça, il a amené beaucoup de choses dans la communauté comme ça. Puis souvent, c'est quelqu'un qui est humble. Hein? On ne sait pas toujours tout ce qu'il a fait. Puis il a fait des choses en dessous. Son nom n'était pas toujours là. Mais tu sais, nous autres, on le sait, là. Puis... Mais ce qui nous reste à nous autres, moi en tout cas personnellement, je vais parler pour moi, mais c'est vraiment au niveau de la culture, de l'art. Moi, il m'a amené beaucoup l'amour de la musique, du théâtre. Puis c'est sûr, je fais de la peinture, mais c'est artistique pour moi. C'est comme tout accroché ensemble, tu sais. Puis je pense, on a aussi mes enfants, les enfants de ma soeur, on est tous artistes à quelque part. C'est comme si ça s'est... Moi, j'ai dit à René tantôt, j'ai dit, on fait ça, une entrevue comme ça, là, pour laisser ça à tes arrière-petits-enfants. Ils vont dire dans 200 ans, 300 ans, « God, Pépère, il avait des talents, Pépère, son jardin était immense, son jardin était grand. » J'ai essayé de faire le tour tantôt un petit peu, là, oui. En quelques lignes. Puis là, écoute, ça m'aurait pris 2 mois à faire le tour, là. Ah oui? Bon. Puis je l'ai fait avec un GPS, hein. Je pouvais pas le faire comme ça, là. Puis toi, tu as agrandi son jardin aussi, là. Tu me fais découvrir autre chose. C'est formidable. Ben moi, j'ai grandi. Papa, c'était dans la musique, la chanson. Aujourd'hui, j'entends des chansons. Je pense à mon père tout de suite. Ça reste en ça te marque, nous autres. Ça nous marque. Ça fait qui je suis aujourd'hui. En tout cas, moi, je te remercie. Merci. Ça a été formidable. Juste ta présence,
C'est un cadeau extraordinaire. Merci. Je te remercie. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Camille. Vous faites un cadeau un peu extraordinaire à votre grand-père. Tu aurais pu lui offrir 1 million. Il l'a déjà. Tu aurais pu lui offrir autre chose. Il y a à peu près tout. Sauf que l'amour des petits-enfants, c'est sacré. Et toi, en plus, tu lui emmènes des fleurs. Tu peux lui donner. Et un cadeau particulier en plus des fleurs. Elle va te faire une chanson. Oh! Alors, allez-y. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier, supplier nos mains. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Bravo, bravo, bravo. Je vais t'aimer. Tu l'as répété plusieurs fois. Et mon ami René, mon frère, avait les larmes aux yeux. Il regardait ses larmes. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire. Je te remercie infiniment. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, ma belle fille. René, tu vas de temps en temps rencontrer des Autochtones, des Indiens. Et tu m'en as parlé un peu et tu participes à un grand héritage avec eux. C'est quoi cet héritage-là? Ben, d'abord, je trouve que j'ai appris par... je savais un peu quand j'étais plus jeune, mais à un moment donné, en faisant une petite recherche généalogique, j'ai découvert que j'avais du sang autochtone de la nation Abénaki et de la nation Micmac. Mais ça paraît aussi, hein? En tout cas, je suis très fier. J'ai juste quelques gouttes de sang, mais j'en suis très, très fier. Et ça m'a amené à entrer en relation, à faire une démarche de plus. Parce que souvent, on ne connaît pas. On pense connaître, mais c'est plus des préjugés qu'on a. Ça, on connaît par la télévision, des films, des choses. Et j'ai eu la chance, un privilège, d'aller passer une semaine à la communauté Maniotanam, que nous, on dit réserve, mais que ça n'a pas de sens, parce que le mot réserve, on l'utilise pour la réserve à Matane, c'est des animaux. Les autres, ils sont assez brillants pour dire on n'est pas une réserve d'une communauté. Alors, j'ai passé une semaine avec eux et je suis allé à d'autres reprises également. Et là, j'ai découvert vraiment des gens accueillants, sans préjugés,
Bien sûr qu'il y a de la misère, bien sûr qu'il y a un taux de suicide, d'alcool et de drogue élevé. Mais quand on connaît l'histoire, on sait comment c'est arrivé. C'est des choses qui subissent plus qu'autrement. Ils ont le sens du sacré. Ils ont le sens du sacré. Et pour eux, bien sûr, que c'est proche de l'animisme. Mais comme ils ont été, bien sûr, eux autres aussi, colonisés, convertis de force, puis que ça n'a pas de bon sens, on sait très bien toutes les histoires des écoles, comment est-ce qu'on a pris les enfants pour leur enlever leur langue, leurs parents, etc., leur culture. Mais donc, ils ont quand même un fond de croyance chrétienne. Le Christ était quelqu'un d'important pour eux, puis je ne veux pas dire des choses justement en leur nom, je pense. Mais ce que j'en ai perçu, en tout cas. Mais surtout des valeurs de respect. Tu sais, le mot écologie, les autres, ils ne le connaissent pas, mais mon Dieu, qui sont écologiques, puis qui... En tout cas, je ne dis pas tout le monde, bien sûr, comme chez les Blancs, il y a des Indiens qui sont à côté de la coche. Mais, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, moi, ceux qui vivent une certaine spiritualité puis qui retournent aux valeurs traditionnelles, un respect incroyable. On aurait avantage d'aller à leur école. Je pense qu'il faut qu'on a beaucoup à apprendre. Ils ont à apprendre de nous aussi, puis ils l'apprennent. Il y a des choses, mais on a à échanger. Et c'est le mot que je trouve, c'est le mot réconciliation, qui est un mot à la mode, mais c'est tellement vrai qu'il faut se réconcilier entre nations, puis apprendre d'eux. Puis moi, je suis à leur école et je ne m'en porte que mieux. Il me semble que ça me grandit, puis je me sens bien et j'ai été accueilli comme si j'avais été... faisais partie de la famille. Si on fait un parallèle avec notre Église catholique, romaine, chrétienne, etc., nous autres, on a perdu de certaines valeurs dans notre Église. Nos églises sont vides. Les jeunes n'y vont plus. Pourquoi, d'après toi? Moi, je pense que l'Église catholique romaine a trop mis l'accent sur la morale. Elle a oublié la vie quotidienne. Et quand on regarde d'autres groupes chrétiens, comme, je ne sais pas, les évangélistes, eux, il me semble, font plus attention au quotidien. Les anniversaires, les mariages, les décès sont plus attentifs à l'expérience humaine puis l'expérience spirituelle. Tandis que l'Église, je dis plus maintenant, là, mais trop longtemps, elle mettait le focus sur le comportement moral. L'Église, elle s'occupait de ça, c'est bien, ça, c'est mal, puis faites pas ça, puis si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça devenait, moi, je trouve ça insignifiant. Il y a tellement de choses qui me semblent qui font pas sens, que je ne suis pas du tout surpris que les églises soient vides. Elles sont pas vides dans le sens qu'il y a des gens, puis moi, j'y vais chaque fois que je peux, puis ça me tente. Mais que penses-tu si dans le diocèse, il n'avait que 2-3 prêtres, mais, moi j'ai écrit un article sur ça, qui serait un saint, un curé d'Ars, mettons un Rimouski, mettons ça au centre un peu, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je pense qu'on manque de modèles plus profonds. On a trop vu, puis je ne veux pas viser aucun prêtre. Les prêtres, ils font c'est des vocations, puis ils font ce qu'ils peuvent, puis on fait tout ce qu'on peut, mais on sait très bien qu'il y a un manque. Ça se peut pas, les gens ne sont pas imbéciles. Quand il y a un spectacle, l'autre fois, j'étais à l'église d'Amqui, c'était un spectacle des chorales. L'église était pleine. Et quand c'est le temps d'aller à un spectacle, même si c'est à Québec, puis on va y aller, puis c'est pas trop loin. Mais là, à un moment donné, juste aller à l'église, si on y va pas, bien, il y a une raison. Il y a une raison, c'est que il y a peut-être, je dis peut-être, il n'y a peut-être pas une vraie rencontre, une vraie communion. Alors, aller communier à un moment donné, bien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu penses quand l'évêque va, je dirais presque dans le tiers-monde, chercher des prêtres et qu'on leur donne 7, 8 paroisses? Moi, j'appelle ça des commis voyageurs. Tu vois? Bien, moi, je suis pas sûr que... Je comprends très bien la bonne intention de tout le monde, là. Puis on sait qu'il y a été un bout de temps que c'était nous qui allions comme missionnaires, puis on allait convertir. Bon, quand j'étais jeune, on achetait même des Chinois, 25 cents pour envoyer de l'argent. Mais pour les conversions. Mais là, c'est un peu l'inverse. On a des gens qui viennent ici, bien sûr, qui ont une formation qui est un peu en dehors de notre culture, parfois un petit peu traditionnaliste, parce que ça se comprend. Puis
c'est certain que ça comble sûrement les besoins d'un certain nombre de personnes. Des personnes âgées, surtout. Des aînés, je pense. En tout cas, c'est ce que je vois. Mais je suis pas sûr que c'est ce qui va faire que nos églises que les gens vont revenir à l'Église. Je pense que ce qu'il faut, c'est des communautés, des églises, j'appellerais locales, des églises de cuisine. Il faut se retrouver en petites communautés, comme les premiers chrétiens. C'était ça, dans le fond. Ils se rencontraient, ils partageaient la parole, partageaient le pain, s'informaient de comment ça va chez un, chez l'autre. Et si on ne retrouve pas ce souci qu'on a les uns pour les autres, on aurait bien beau avoir des églises, des cathédrales, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il n'y a pas un prêtre, si je me souviens, dans un petit party, qui t'aurait dit « Monsieur Galland, soyez calme. » Est-ce que c'est arrivé, ça? Ah, ça oui, c'est arrivé. C'est arrivé qu'il y a un prêtre qui m'a déjà dit de me calmer en voulant dire peut-être de ne pas trop poser de questions. Et au contraire, j'arrêterai jamais de me poser des questions. Puis, comme le faisait remarquer ma bonne amie Ginette, où des fois je peux être gossant dans mes questions, mais je pense que on ne peut évoluer qu'en se questionnant, qu'en remettant en cause ce qui est là. On appelle ça de la critique constructive. J'espère en tout cas être constructif plus qu'autrement. Mais je maintiens ce droit à la parole, ce droit de poser des questions. Et toi, tu es un homme de foi. Comment se manifeste ta foi? Ma foi se manifeste de plusieurs façons, mais publiquement, je pense qu'on va me voir souvent faire le signe de la croix. Et pour moi, c'est important de le manifester. Tu le fais surtout avant les repas. Avant les repas, surtout. Même en public, là. Ah oui, en public, n'importe où. T'es pas gêné de ça, là? Absolument pas. Au contraire, j'en suis fier. Puisque je suis chrétien, puis pour moi, le Dieu Trine, c'est le Dieu auquel je crois, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu Trinité. Et je constate que des joueurs de hockey, des joueurs de beaucoup de gens, des gens qui ont la foi, vont faire ce signe de la croix, puis je m'en réjouis quand je vois ça. Et l'autre manifestation, pour moi, mais que c'est plus personnel, c'est ma prière. Pour moi, prier, c'est pas prier juste... C'est toujours en prière. Si prier, c'est une relation, bien, je me dis, moi, je suis toujours en relation avec le Seigneur, tout le temps. En me levant, en me couchant, en marchant, en conduisant mon automobile, partout, parce que il est là. Il peut pas avoir de moment où il n'est pas là. Et je suis à l'aise avec ça. Et pour moi, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mes choix, de mes valeurs. Et puis, je suis content de voir qu'aujourd'hui, il y a des théologiens qui ont réfléchi, qui ont pu écrire des choses signifiantes dont je me nourris. Puis ça m'apaise, ça me fait du bien de voir que oui, il y a eu des errances, puis tout ça, mais malgré tout ça, l'Église, j'en pense beaucoup de bien. Si Jésus avait voulu qu'il n'y ait pas d'Église, il n'y aurait pas eu d'apôtres. S'il a choisi 12 apôtres, c'est parce qu'il disait, il sentait bien qu'il y avait un besoin autre que de juste lui venir. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Puis moi, je suis bien content, l'Église, c'est elle qui nous permet de connaître le Christ, puis nous permet, etc. C'est immense, là, ce que l'Église fait. Toi, qu'est-ce que tu aimerais laisser en héritage, particulièrement, je dis bien, à tes arrière-petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants? Moi, dans le fond, je porte ici un petit symbole qui est une encre. Et pour moi, c'est important. D'ailleurs, quand je la tiens comme ça, on voit une croix. Et l'encre est un des 4 symboles chrétiens. Et dans l'Épître aux Hébreux de Saint Paul, chapitre 6, verset 19, si je ne me trompe pas, il dit « Nous avons l'assurance. Nous avons l'espérance de l'assurance que notre foi est ancrée, d'une espérance sûre, ferme, ancrée. » Et moi, c'est ça qui, pour moi, qui est le plus grand message, c'est cette énorme nouvelle qu'on a un petit peu diluée, qui est le mot évangile, euagalion en grec, qui veut dire cette grande nouvelle que la mort a été vaincue, que la mort a un sens, que la mort, c'est une nouvelle naissance. Puis moi, je me dis, y a-t-il plus beau message? Y a-t-il quelque chose de... Parce qu'on a bien beau avoir des millions, avoir tout ce qu'on voudra.
Moi, je suis convaincu que l'homme vaut ce que valent ses valeurs. C'est ça ta vraie valeur. Crois-tu à la réincarnation? Absolument pas. Pour moi, ça... Qu'est-ce que tu dis à ceux qui y croient? Ben, je dis, venez me rencontrer, on va en jaser. Pour moi, la réincarnation, et c'est bien sûr qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Le bouddhisme est une philosophie, une façon de penser très intéressante avec une valeur comme la compassion puis tout ça. Mais je peux pas croire à la réincarnation. Moi, je crois à la résurrection. Je crois à la résurrection, à cette rencontre après, cette communion avec un Dieu. Puis on pourrait en faire un débat, il faudrait faire une rencontre juste sur la réincarnation, mais il y a la réincarnation, juste le nirvana, on pourrait en parler longtemps, qu'est-ce que c'est, etc. Face à la mort, face à ta mort. Oui. Comment t'entrevois ça? Et d'après toi, qu'est-ce qui arrive après la mort? Bon, comment j'entrevois ça? C'est sûr que mourir, ça me fait pas peur. Mais ce qui me fait peur, ma mère me disait, ça, c'est pas mourir, c'est souffrir. C'est la peur de souffrir. J'espère mourir avec, en tenant la main de quelqu'un que j'aime, ou quelqu'un qui m'aime, et mourir en douceur, en paix. J'espère, mais ça, on ne le sait pas, on ne choisit pas ça. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Pour moi, je pense que les véritables moments d'amour qu'on a connus dans notre vie, que ça va continuer, que ça va perdurer, et qu'on retrouve les gens qu'on a aimés. L'amour qu'on a, là, les uns pour les autres, mais l'amour vrai, va faire que cette communion dans ce monde autre va se maintenir. Maintenant, on ne le sait pas, mais et je pense que ceux avec qui on a moins eu d'amour, moins de relations, bien, on va être en relation aussi, mais moins fortement. Mais je pense que ça va se maintenir. Et bien sûr, que cette relation avec Dieu, cet accueil de Dieu dans notre vie, bien, c'est ça qui va faire, c'est ça qui va se manifester le plus. C'est ça, maintenant, pour finir, je vais te poser des petites questions en rafale. Tranquillement, pas vite. L'amitié, pour toi, c'est quoi? L'amitié, c'est le bien le plus précieux qu'on possède sur la Terre. Sur la Terre. Parce que je dis bien, parce que l'amitié, il y a une réciprocité. Et je me rappelle d'un dicton qui disait si tu viens qu'à perdre un ami, elles ont toujours un autre pour te consoler de la perte du premier. Très bien. Je suis capable de pardonner. Jusqu'où? Jusqu'à ta capacité d'amour. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas prétendre aimer. L'amour puis le pardon, c'est les deux côtés d'une même pièce. Ça va ensemble. Tu aimes autant que tu es capable de pardonner. J'aurais aimé être. Moi? Oui. J'aurais aimé... J'aime être moi-même le plus possible, c'est ce que je souhaite. J'aurais pas aimé être personne d'autre. Parce que je pense que la génétique, la providence, Dieu a fait que je naisse à tel moment, dans tel coin de pays, et j'aimerais pas être personne d'autre. Je souhaite juste essayer de réaliser le plus possible ce que le Seigneur m'a donné comme talent, comme qualité, et puis de faire mon possible avec ça et d'aller au bout de ce que je peux être. J'ai un petit regret. Lequel? Des regrets. Peut-être parfois de ne pas avoir mis les priorités à la bonne place. Et dans le fond, c'est une espèce d'inconscience. Je me rappelle quand j'avais 25-30 ans, d'avoir été pas mal, de m'éparpiller beaucoup, puis de ne pas avoir peut-être donné assez de temps parfois à mes enfants, ma conjointe, tout ça. Mais ça, le regretter, ça ne sert pas grand-chose d'avoir des regrets. On ne peut pas changer le passé. Mais en prendre conscience et essayer de s'améliorer, pour moi, c'est important. Un petit conseil, en finissant, à la société en général et à tes petits-enfants. Bien, moi, je pense que la société en général, devant autant de questionnements par rapport à, par exemple, au niveau de l'environnement, on a des vues un peu pessimistes et tout ça. Et puis, on se dit, ouais, c'est la fin des temps, la fin du monde. Je prenais le Uber Eats qui on dit encore des choses. Je me dis, oublions pas que nous, on est dans un temps très limité, alors que le plan de Dieu, le plan de l'univers, c'est bien plus grand que ce petit temps-là. C'est sûr qu'un jour, il n'y aura plus d'humains sur la planète, comme il y a été des millions d'années où il n'y en avait pas. Et peut-être que, je ne sais pas si ça va se continuer quand il n'y aura plus d'humains, mais ce qui est important, c'est cette réalisation personnelle. Et ça, on peut le faire
de toutes les façons, puis il n'y a personne qui vient au monde et qui meurt pour rien. Même un petit bébé qui meurt, là, il y a une raison pour laquelle il est venu. Et il va faire grandir d'autres personnes autour de lui. Donc, il y a du sens, et c'est nous qui devons donner du sens aux choses. Et moi, je suis très, très plein d'espérance envers, même s'il se passe des choses qui sont difficiles. Parce que je me dis, le projet est beaucoup plus grand que tout ce qui se passe là. Pour terminer, j'aimerais que tu prennes l'harmonica et que tu joues quelque chose. Ah, ben, je vais vous jouer juste un petit extrait de ce qu'on joue pour les aînés. Parce que quand on a les cheveux blancs, des fois, là, on pense aux petits-enfants. Merci. T'as bien dit aîné. T'as pas dit vieux. Non, mais dans le mot vieux, il y a le mot vie. Il ne faut pas oublier ça, mais les aînés. Aîné. Fatigué, usé. En terminant, si vous me le permettez, j'aimerais remercier. D'abord la TVC qui nous accueille, qui permet cette émission. Et moi, je suis un peu mal à l'aise dans le sens que là, je trouve que j'ai bien plus un hommage que ma participation. Mais en tout cas, si j'ai pu dire quelques petites choses signifiantes et intelligentes, tant mieux. Mais je t'en remercie grandement, René. Et j'ai été vraiment touché par les gens qui sont venus. C'était vraiment une surprise. Je n'étais pas au courant du tout. Et c'est sûr que ça me touche beaucoup. Ma petite fille qui est venue me chanter une chanson. Ma fille, ma grande fille, Cathy, mon aînée, Ginette, qui est une amie, puis quelqu'un que j'aime beaucoup. Ginette, qui est tellement dévouée. Et quand elle disait que je dis toujours oui, on ne peut pas dire non à Ginette le mieux quand elle nous demande quelque chose. Ginette qui se donne corps et âme, je peux vous dire que c'est incroyable tout le travail qu'elle fait, puis positivement, puis tout le temps avec un bon esprit. Fait que je vous remercie énormément, tous ces gens-là. Puis je te remercie, toi, particulièrement. Et cette idée que je trouve extraordinaire de dire, on peut-tu faire une émission pour laisser quelque chose en héritage? Tant mieux. René, c'est moi qui te remercie. J'espère que j'ai fait avec toi quelques pas dans ton jardin intime, personnel. Mais il te faudrait des heures pour découvrir davantage, mais je me contente de cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tilish Kubiten, comme dirait les Inuits. Je veux dire merci. Vive les roses, l'espace d'un, vous savez quoi, ne s'appelleront jamais immortels, ne seront jamais le feu de joie. Vous ne saurez jamais le soir